dans cette vidéo toutes les décorations que je vais faire. Je vais aussi essayer de faire un peu des petites décorations sur la table à manger ici à la maison. Alors on va découvrir ce que je vais faire ensemble avec vous. Déjà pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors let's go! Dans cette vidéo, je vais vous proposer une recette que vous pouvez faire à la Noël, les riz aux crevettes et au poulet et aux saucisses. Allez, déjà pour commencer à changer mes rideaux. Alors, je vous souhaite tous joyeux Noël, bonne année 2023, bonne année, joyeux Noël à tout le monde. Alors, si vous êtes nouveau ici dans cette chaîne, vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue. Aimez la vidéo déjà pour que YouTube puisse recommander au maximum nos vidéos. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Suivez-moi aussi sur mon Instagram, c'est NG Black officiel. Sur mon TikTok, je poste des vidéos presque chaque jour sur TikTok. Je vends le perruque. Toute marque de perruques, toutes sortes de perruques sur TikTok. C'est toujours NG Black officiel. Alors, je suis en train d'installer les rideaux, je suis en train d'enlever. Souvent, j'ai l'habitude de changer les rideaux de temps à autre. Là, je vais mettre le rideau rouge, je vais mélanger, donc je mets des gauches et des droites, le gris foncé. Au milieu, je joue sur le rouge et les gris clairs. Et voyons voir ce que ça va donner et ça sera beau à voir ou comment. Vous allez me le dire en commentaire. Ces bazars que vous voyez sur terre, là, ce sont mes décorations. Je n'ai pas trouvé un endroit pour le mettre. C'est pourquoi je l'avais mis à terre comme ça. Et comment avez-vous trouvé la façon dont je mis mes rideaux de l'autre côté? Là, je suis déjà à la salle à manger. Je voulais aussi changer les rideaux de l'autre côté aussi. Je vais jouer le même jeu que je fais de l'autre côté. Le rouge, les gris foncés, les gris clairs. C'est ce que je veux mettre aussi à la salle à manger. Souvent, j'aime que dans ma maison, que tous les rideaux aient la même couleur. Je ne sais pas si chez vous aimez que la salle à manger soit différente du salon et tout. Alors, je continue. Je suis en train de continuer toujours à mettre les rideaux rouges et les gris. Donc, on va voir ensemble avec vous ce que ça va donner. Et là, j'ai enlevé un rideau qui était un peu un surplus, quoi. Alors, je vais ajouter ça. Ça aussi, je vais l'ajouter. Et le mois de décembre chez vous, c'est comment? Ça se passe comment? Dites-le moi comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous êtes busy comme moi? Vous êtes occupé comme moi? Je vous dis les amis, je suis full busy. Donc, pas moyen même de faire autre chose. Alors, je me disais, je pouvais pas quand même manquer à vous faire les vidéos pendant ces temps de fête, bien que ce soit difficile, le travail et tout. Donc voilà, je voulais quand même vous proposer ceci. Là, je m'en vais de l'autre côté aussi pour mettre les rideaux dans l'autre côté, au côté du sapin. Donc je fais la même couleur partout, donc le gris, le rouge. Et voilà, on va découvrir le rendu ensemble avec vous. Puis comme promis, je vais faire une petite décoration genre Noël dans l'autre côté du coin là et tout. Donc je vais installer ces fleurs en sapin, si je peux l'appeler comme ça. Oui, là j'ai mis la pile, j'avais mis les piles dans l'appareil qui était là à côté, et maintenant je vais l'attacher. Tu vois, moi j'ai des petits enfants et tout, donc j'ai bien voulu attacher ces fleurs en sapin pour que les enfants ne puissent pas les détacher, et puis pour que ça puisse aussi avoir une bonne forme, quoi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. C'était ici que j'étais en train de faire. Donc, je l'installe tout doucement. Donc, vous allez découvrir aussi la recette du riz là. Les riz là, c'était très spécial. Je l'ai vu quelque part. Alors, je dis pourquoi ne pas aussi proposer à mes abonnés cette recette. Genre, ils peuvent faire ça aussi pendant la Noël pour les enfants, en famille et tout. Donc, une très bonne recette. Vous allez voir ça tout juste après la décoration que je suis en train de faire à la
Alors je suis en train de continuer à mettre les petites décorations que j'avais acheté avant et ce que j'avais ajouté aussi après. Donc ces petits sapins, je pas vu là où je veux les mettre. Donc je l'avais acheté chez Ross. Je vais le mettre tout juste à côté là où il y a les jets de lumière. Et j'avais bien voulu aussi changer les tableaux comme vous avez vu. J'ai enlevé les tableaux en léopard. Je vais mettre l'autre. Hein, ça faisait trop genre doré et tout. Alors que je n'ai pas ce genre de décoration actuellement. C'est pourquoi j'ai bien voulu changer. Hein. J'ai mis l'autre tableau là. Il y a du gris un peu. Vous voyez un peu. Il y a un peu du gris à l'intérieur. Cette vase. Je vais mettre cette vase, je l'ai acheté chez Barrington, j'avais beaucoup aimé. Quand je l'ai vu, j'ai dit ok, je vais mettre ça sur ma table de la télé et ces fleurs ici, je vais essayer de les couper pour mettre à la télévision. Même découper, hein, je pense que c'est une petite même découpée. Je vais mettre ça comme ça. J'ai acheté deux comme ça, des tiges. Voilà. On va essayer de l'introduire et puis je continue à mettre. Si j'aime comme ça fait, hein, ça fait bien beau quoi. Ok, regardez comment ma vase est jolie et les fleurs que je mis, hein, ça fait l'affaire quoi. Je vais le mettre à la télé, à la table de la télé. Je vais essayer de le mettre ensemble avec vous. La vase en question, j'avais beaucoup kiffé, j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, je suis en train de le mettre tout juste à côté de la télé. Ça fait genre, ça fait bien et tout. Donc, je vais le mettre à côté. Dites-moi comment vous trouvez ma nouvelle vase. Est-ce que vous aussi, vous avez aimé comme moi? Là, je suis rentrée du côté du salle à manger. J'étais en train d'hésiter entre utiliser cette vase et utiliser cette vase. J'étais en train d'hésiter entre les deux, mais mon choix est parti vers cette vase. Donc, je pense que je vais utiliser ça. Ça va un peu avec les rideaux, mes chaises et tout. Donc, je vais utiliser cette vase. L'autre là, on va les garder. Ces plateaux aussi, je veux le garder. Donc, je ne vais pas utiliser ces plateaux. Là, je vais mettre ces nappes là, des tables là. J'avais beaucoup aimé hein, avec le détail comme j'avais dit dans l'autre vidéo précédente. Hein, j'avais vraiment aimé ces nappes aussi de la table avec les détails. On a écrit Noël et tout. J'avais vraiment beaucoup aimé, c'est pourquoi je veux l'utiliser pour la Noël. Là, je mis la vase en question. Ensuite, j'ai mis la bougie. Cette bougie, c'était très joli. Je n'ai pas pu filmer pour vous montrer les détails qu'il y a dans la bougie. Je l'avais acheté chez Burlington. C'était très beau. Alors, très beau alors. Vous pouvez passer, vous pouvez voir. Souvent, j'achète certains trucs là-bas et ça va, hein, ça marche aussi avec mes idées. Là, je vais couper le fleur sans plus tarder. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser suivre avec les images. Là, j'étais en train de couper les tiges. Je suis en train de couper les tiges de ma fleur. La fleur en question, c'était aussi beau. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais le mettre. Mais je vais couper d'abord les tiges qui étaient trop longs par rapport à la vase. Et voilà. Déjà pour le nouveau, si vous aimez la vidéo, que vous soyez nouveau ou ancien, aimez la vidéo s'il vous plaît. Quand vous aimez la vidéo, ça permet à ce que YouTube puisse recommander nos vidéos. Et voilà à quoi ressemble mon bouquet. Regardez comment c'est beau, hein? Qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas liker, hein? Qui ne peut pas vouloir liker cette vidéo. Ici, je l'avais acheté, je pense, chez Home Goods. Je pense que c'est à l'été hein, que j'avais acheté ça. Mais le fleur, je l'ai eu chez Burlington. Donc, vous pouvez faire un tour chez Burlington.
vous aurez toutes ces fleurs. Alors je vais mettre la fleur en question sur la table. Là de l'autre côté, vous me voyez avec mon petit arbre ici. J'aime ça tellement que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tantôt je le mets à la salle à manger, tantôt je le mets de l'autre côté au salon. Je ne le trouve pas trop populaire et tout. Je cherche quelque chose de très similaire à ça pour remplacer parce que ça fera maintenant 4 ans que je l'ai. Je n'arrive pas à m'en débarrasser en tout cas. Alors comme j'avais vu au salon, c'était très chargé. C'est pourquoi j'ai bien voulu l'amener ici à la salle à manger. Alors, restez branchés, je vais vous montrer qu'est-ce que ma décoration a donné à la fin de la vidéo après avoir fait la recette du riz. Alors là, je suis en train d'installer ces petits trucs-là genre Noël. Je vais vous montrer les tout à la fin. Donc, on va aller d'abord à la cuisine pour commencer la cuisson du riz. Là, il y a les riz, comme je disais. Donc, j'ai déjà commencé à faire ma recette. Il y a les poulets, il y a les crevettes, il y a les saucisses. Il y a aussi le petit pois. Donc, j'ai bien voulu utiliser les petits pois, mais non, je vais utiliser les crevettes et les épices dont j'aurai besoin. Alors, soyez connectés, ne zappez pas, suivez cette recette. Vous pouvez le faire à la Noël pour les enfants, pour la famille. C'est très délicieux, trop bon. Alors, suivez. Alors, pour accomplir cette recette, comme je disais tantôt, vous aurez besoin aussi du saucisse fumée, c'est bon. Alors, choisissez les modèles que vous voulez. Là, c'est les tomates pelées. Vous pouvez aussi utiliser les tomates fruits. Donc, moi, j'ai utilisé les deux. Et vous aurez besoin de poivrons verts, poivrons jaunes. Ça, c'est les carottes que je suis en train de montrer là. Vous aurez besoin de black pepper, non, lemon pepper, je pense. Lemon pepper, c'est bon. Poivron vert, orange, les oignons. Et vous aurez besoin aussi des paprikas. Voilà, j'avais utilisé aussi les paprikas pour cette recette. Alors, n'hésitez pas, suivez. Là, je vais commencer par faire l'assaisonnement du crevette. Je vais vraiment légèrement assaisonner les crevettes avec le bouillon de crevettes. Choisissez les bouillons de votre choix. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai bien voulu utiliser l'assaisonnement du crevette. Je vais mettre aussi les lemon pepper. Donc, je vais mettre cela dans les crevettes, question que ça puisse bien entrer dans les crevettes. Et puis, je vais le mettre de côté. Voilà, là, je suis en train de bien, aussi mango vraiment malam. Je suis en train de très bien toucher, de bien mélanger, genre bien mariner. Et voilà, ensuite, je vais ajouter aussi, comme je disais tantôt, le lemon pepper. Je vais aussi bien mélanger, bien blend, donc pour que les épices puissent que l'assaisonnement puisse bien entrer dans les crevettes. Je ne vais pas compliquer en tout cas parce que c'est une recette à faire avec les riz. Là, je vais faire genre l'assaisonnement que je vais utiliser pour le reste. Je mets les crevettes, les bouillons de crevettes. Donc, je vais faire un assaisonnement genre pour le riz, pour le poulet et pour le reste. Je mets les bouillons de crevettes, j'ai mis les bouillons de poulet. Je vais ajouter aussi le lemon pepper. Et ensuite, je vais ajouter les paprikas. Donc, je veux mélanger les tout pour que ça puisse, pour qu'on continue avec ça, quoi. On va continuer avec ça à la préparation. Alors, comme je disais, je vais bien devoir mélanger les paprikas, les lemon pepper, les bouillons de crevettes, les bouillons de poulet ensemble pour continuer avec l'assaisonnement du poulet et les restes, on va le mettre dans les étapes suivantes. Alors, comme je disais, là, je vais mettre un peu de l'assaisonnement au poulet. Choisissez les poulets de votre choix, mais sinon, moi, j'ai bien voulu utiliser ces poulets qui n'ont pas des os et tout, donc j'ai oublié comment on appelle ça. Vous pouvez me rappeler le nom de comment on appelle ces poulets dans les commentaires, ça me fera plaisir car moi j'ai oublié les noms. Mais sinon, si vous ne trouvez pas ces poulets, vous pouvez utiliser les cuisses des poulets, les poulets de votre choix en tout cas. N'importe quoi, n'importe quel poulet, ça marche. Alors, suivez juste la procédure de comment je fais et utilisez les poulets de votre choix. Je vais bien mélanger aussi les épices avec les poulets. Alors là, je veux mettre l'huile pour frire les épices, tout ce que j'aurai besoin de frire. Là, je vais commencer par frire d'abord le poulet.
Alors, vous pouvez frire les poulets légèrement ou si vous voulez que ça soit très frit, tout dépendra de vous. Mais sinon, pour moi, je bien voulu les frire juste légèrement, genre quand il y a les dorés qui apparaissent sur le poulet. Alors, je veux le faire sortir dans l'huile. Donc, faites-les avec un feu doux de préférence, pas un feu très doux, hein, un feu moyen, j'allais dire. Un feu moyen, ça fait l'affaire. Alors, je continue à frire mon poulet. Alors, suivez la vidéo. Voilà, à ce niveau, dites-moi en commentaire, c'est quelle étape que vous aimez dans cette vidéo. L'étape de la décoration ou la préparation? Moi, sinon, j'aime tout. J'aime la décoration, j'aime aussi manger. Hein? Moi, j'aime manger, alors j'aime les deux. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu aimes? Tu aimes la partie où on prépare ou tu aimes la partie où nous sommes en train de faire la petite décoration? Dites-les nous en commentaire et voilà. Laissez-nous vos pouces bleus, laissez-nous vos commentaires. Aimez la vidéo surtout, aimez la vidéo, hein, ma chérie, mes chéris, mes mamans. Aimez la vidéo, c'est moi, j'allais dire c'est free. C'est free, donc c'est gratuit, voilà, c'est gratuit, donc aimez la vidéo, c'est gratuit, commentez la vidéo, c'est gratuit, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous voulons le maximum de vues, le maximum de partage, les maximum de j'aime et des commentaires. Là, je suis en train de couper maintenant les épices, donc le piment vert, je suis en train de les couper, j'ai coupé les oignons, le poivron et je continue de l'autre côté de frire le poulet. J'ai vu que ça donnait un bon doré, alors je vais les retirer de l'huile. Souvent, j'ai dit les mêmes choses, ce sont les mêmes choses qu'on mange presque chaque jour. On mange les poulets, on mange les crevettes, on mange les poissons. Alors, changeons nos habitudes de préparer. Changeons notre façon de préparer parce qu'on a presque les mêmes choses qu'on mange presque tous les jours. Alors, préparons d'une autre manière et voyons ce que ça va donner pour qu'on puisse très bien manger. Bien préparé aussi, c'est très bien manger, n'est-ce pas? Ça, c'est mon solgan. On dit comme ça, mon solgan. Quelqu'un sait comment on le prononce bien, peut me l'écrire en commentaire et je vais copier. Hein? Dites-moi comment on les dit. Mon solgan. Je pense que j'ai bien dit. Là, je continue à frire les saucisses. Hein? Je continue à frire les saucisses avec mon solgan. Bien préparé, c'est bien mangé aussi, n'est-ce pas? Ah, ça donne aussi le goût de ça. J'ai continué à faire ma recette, sinon ne vous ennuyez pas. J'étais très fatiguée pour faire cette vidéo. Je me suis dit en tout cas, je dois à tout prix faire cette vidéo pour vous. Là, je vais frire aussi les crevettes. Alors, suivez. Alors, je vais frire aussi les crevettes. Je vais les frire et voilà. As-tu déjà fait cette recette à la maison avant de regarder cette vidéo? Tu as déjà fait cette recette avant? Si tu as déjà fait cette recette, comment tu as trouvé la recette en question? Est-ce que les enfants, la famille, toi-même, est-ce que tu as aimé la recette en question? Si tu as déjà fait la recette du genre les poulets, les crevettes et les saucisses dans le riz, alors écrivez-moi dans les commentaires, on va découvrir ensemble avec vous aussi quoi. Alors suivez comment moi je les prépare, ma façon de préparer les crevettes, les saucisses et les poulets au riz. Voilà, alors suivez. Là je vais retirer les crevettes, c'était bien cuit, vous voyez le résultat. C'était très bien cuit. Alors regardez, je vais les retirer de l'huile, mais sinon je ne vais pas jeter cette huile. Donc je vais utiliser ça pour d'autres étapes. Donc je vais frire la sauce, tout avec ça. Alors je vais utiliser ma casserole parce que la poêle était trop petite pour ça. Je commence par mettre les oignons. Je vais frire les oignons aussi légèrement. En tout cas, je vais les frire légèrement et ainsi de suite. Là, je vais utiliser la tomate pelée. Si vous n'avez pas ça, utilisez la tomate fruit. Donc, tomate ambouma. Si vous avez la tomate wanate, ça c'est la tomate ambouma. Si tu n'as pas cette tomate-là, la tomate en boîte, tu peux utiliser la tomate fraîche. Donc, c'est au choix quoi. Mais moi, sinon, pour cette recette, j'avais bien voulu utiliser ça. C'est presque pareil. Il n'y a pas vraiment des différences quoi.
Et voilà pourquoi quand j'ai utilisé ça, j'ai trouvé que c'était petit. J'avais ajouté aussi une tomate, hein, une tomate frite, je l'avais ajoutée. Voilà, faites votre choix pour la tomate et voilà quoi. Alors comme j'ai ajouté la tomate frite, je vais devoir laisser ma sauce bien frire, juste 10 à 15 minutes, c'était bon. Je vais les laisser comme ça sur le feu, de temps à autre, tourner, de temps à autre, suivre, de sorte que votre sauce ne puisse pas brûler quoi. Quand on prépare, on fait aussi les suivis, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais bien couvrir la sauce aussi pour que ça puisse bien cuire, mais sinon je n'étais pas loin, j'étais tout prête, question de bien surveiller ma sauce, que ça ne puisse pas brûler. Là de l'autre côté vous avez vu, c'est les carottes que je retirais dans la boîte. Il y avait les pommes de terre, il y avait les riz, les haricots et tout, donc c'était pas important pour moi pour cette recette, c'est pourquoi j'ai seulement retiré les carottes. Alors les riz, je l'ai déjà bien lavé, je l'ai déjà très bien nettoyé. Je vais renverser, donc je vais verser les riz dans ma sauce, dans cette sauce qui est déjà très bien frite, très bien cuit. Et je vais verser les riz dans la casserole. Alors je vais mélanger les riz avec la sauce, de sorte que ça puisse bien s'y mélanger et tout. Alors l'huile qui était restée dans la poêle, j'ai mis juste un peu d'eau et j'ai renversé dans les riz. Donc le mélange qu'on avait fait du bouillon de crevettes, bouillon de poulet et paprika et les lemon pepper, je l'ai mis aussi dans les riz. Les amis, je vous dis, les riz là étaient yummy. Là, je vais mettre le poulet et les saucisses que j'avais frites. Je vais mettre directement les crevettes. Vous pouvez les mettre quand le riz est déjà fin cuit. Mais sinon, moi, je voulais que le goût de la viande, dans le goût du poulet, le goût du crevette, les goûts de saucisse puissent bien entrer dans le riz. Que ça soit bon. Alors, c'était bon, je vous rassure. Essayez cette recette pendant le période de fête. Vous ne serez pas déçus. Je mis de l'eau, j'ai ajouté de l'eau et je l'ai couvert comme ça pour le maximum de 20 minutes à un feu très doux. Un feu très doux. Alors je vous dis les amis, c'était réussi, c'était bon. J'ai mangé jusqu'en... Parce que moi je ne me rassasie pas du riz, hein. Moi je ne me rassasie pas du riz, mais j'ai mangé jusqu'en ce que j'étais fatiguée. Alors regardez les rendus, regardez qu'est-ce que ça donnait. Si vous avez bien remarqué, j'ai changé de marmite parce que l'autre marmite là était devenue petit, donc ça n'allait pas. Voilà, les épices en vert que vous voyez là, c'est juste le persil que j'ai ajouté à la fin. Voilà, et regardez à quoi ressemble ma recette. Oh, yummy! Les riz, vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous voulez. Si vous n'avez rien à accompagner les riz, déjà c'est un repas complet. Cette recette, c'est un repas complet. Les riz, il y a la viande, il y a les crevettes. Donc, il y a presque tout. Il y a les saucisses. Il y a presque tout dans cette recette. Vous pouvez le faire pendant la Noël. Je vous dis, les enfants vont kiffer. Ils vont dire yummy, yummy, yummy. Car ça donnait le goût de ça. C'était bon. Moi-même, j'ai mangé jusqu'en, je vous dis, vous n'avez pas idée. Hein. La casserole que vous voyez là était finie complètement. On était juste à 3 et on a fini la casserole en question. Donc je vous dis, essayez cette recette, vous ne serez pas déçus. Il y a les crevettes, il y a les saucisses, il y a les poulets, il y a presque tout ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Il y a presque tout ce qu'on a besoin. Alors aimez la vidéo si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la recette, si vous avez aussi aimé ma décoration de la Noël. Encourageons-nous vivants, n'est-ce pas les amis? Encouragez-moi en m'envoyant vos pouces bleus, en m'envoyant vos commentaires, vos suggestions. Abonnez-vous aussi dans mon compte Instagram. Allez sur mon TikTok, je vends de perruques, toutes sortes de perruques. Allez sur mon TikTok, je vends presque tout là-bas. Allez, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Regardez les riz, comment c'est beau. Beau à voir d'abord, sans avoir goûté, mais c'est beau. Voilà les amis, les riz étaient au rendez-vous. Je vais ajouter les persils dans le riz, hein les amis.
Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner, à commenter, à liker. Regardez les rendus comme promis, regardez les rendus de ma décoration de la Noël. Oh les amis, n'est-ce pas, vous avez aimé? Les rouges n'a pas exagéré, en tout cas je pense. Si tu penses que le rouge a exagéré à la maison, écrivez-le-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ma décoration, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Alors, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à toi, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous, que le Seigneur vous accompagne pour bonne année 2023, bonne année merveilleuse à tout le monde, joyeux Noël merveilleux, bonne année à vous, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, regardez les rendus de ma vidéo, de ma décoration plutôt. Regardez les rendus. Le rendu était au top. Les rendus étaient bons. Les riz étaient au top. Les riz aussi étaient bons. Sinon, aimez la vidéo. Bye. À la prochaine.